Bonsoir tout le monde, ce soir je vais essayer de faire assez court parce que je travaille sur un projet. La semaine prochaine on va faire un live rétrospective, je l'avais déjà annoncé. Dans ce live je reviendrai sur les 1 an de live que j'ai fait sur la chaîne de Crypto Future. Il y a peut-être aussi un giveaway qu'on fera, j'en dis pas plus. Donc pour ceux qui ne regardent que les rediffusions de live, n'hésitez pas à venir, ça se passera le mardi 13 juin 2023 entre 20h30 et 21h. Ça ce sera pour le début. Enfin ça ce sera pour le début, je pense que le live durera 1 à 2 heures. Et sinon pour ce soir, le programme est simple, j'ai quelques news, quelques trucs autour de la DeFi et un petit quiz sur les intérêts que l'on peut toucher sur la DeFi. La première news bien sûr, c'est autour de Multichain. Alors on peut le voir dans leur dernier tweet. Non, on peut rien voir. Même quand il se passe un truc positif, ils communiquent pas. Ça me flingue. La dernière fois, c'était plutôt un red flag le fait qu'ils n'avaient pas communiqué sur le fait qu'ils avaient coupé les ponts sur certains bridges. Et là, ils ont tout rouvert. On peut échanger l'USDC sur les blockchains où c'était coupé. Il y avait Kava par exemple, on en avait parlé. Il y avait Telos aussi. Redlight aussi, c'est un nom qui va me marquer même si je connais pas l'écosystème. Enfin, c'est rouvert partout. Il y a plus de soucis. Ils en parlent pas. Franchement, ça me termine. Alors au moins, ça prouve que ils en ont pas parlé quand il y a eu un problème. Maintenant que ça va mieux, ils en parlent toujours pas. Écoutez, au moins on peut pas leur reprocher ça, que ce soit un truc négatif ou positif. Ils ont le même type de communication, donc on peut pas se plaindre. Évidemment, si on regarde autour de l'USDC sur Kava, il est revenu à 1$. Tant mieux. Personnellement, moi j'aurais pas joué l'arbitrage et je l'ai pas joué de toute façon l'arbitrage sur ce cas-là parce que je trouvais quand même qu'on n'était pas sur un arbitrage comme quand il y avait eu l'USDC au global qui était descendu à 85 centimes à peu près par rapport à l'affaire de Silvergate Bank. Là, c'était un peu différent par rapport au bridge. On avait d'autres news autour de ça, le fondateur qui répondait, le CEO qui répondait pas, etc. Moi, ça me donnait pas envie de tenter un arbitrage. Après, tant mieux. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont pu se faire un petit billet là-dessus, tant mieux. Mais bon, des opportunités d'arbitrage, de crash, etc. On en a souvent. Donc, je pense que si vous êtes un petit peu aux aguets sur la DeFi, vous pourrez en trouver d'autres. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien fini. Je suis plutôt content. Évidemment, le token a réagi positivement face à cette news. Bien sûr, c'est faux. Il n'a pas réagi spécialement. Après, d'un côté, on a eu quelques news autour de la SEC et de Binance qui sont pas tip top. La SEC qui attaque Binance directement. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais vraiment pas m'attarder sur le sujet. Dans la semaine dernière plutôt, on a eu Orbiter Finance. Leur Discord s'est fait hacker. Du coup, il y a eu des promotions d'un airdrop. C'est évidemment un faux airdrop. On a fait plusieurs lives de toute façon où je vous parlais d'airdrop potentiels et tout. Et je crois vous avoir parlé de Orbiter. En tout cas, j'en avais parlé dans une vidéo. Donc, je sais pas si je confonds avec ma vidéo ou en live. Peu importe. Du coup, ça aurait été beau qu'ils lancent tout de suite leur airdrop un petit peu après ma vidéo. Mais non, évidemment, c'est pas un vrai airdrop. C'était un fake. Je pense que depuis les gens qui sont intéressés par rapport à Orbiter, vous avez vu passer que c'était faux. Mais on sait jamais. Insurace Protocol. Donc, bon, évidemment, c'est un protocole d'assurance. Donc, c'est pas trop étonnant de voir qu'ils partagent cette news. Mais c'est quand même assez intéressant. Il y a eu 51 hacks au mois de mai. C'est quand même pas mal. On se rend pas compte. Alors, dans le lot, il y a beaucoup de petits hacks avec des petits rug pulls, des gens qui montent des projets qui se tirent avec la caisse. Et des fois, c'est pas ultra impactant. Ils partent avec quelques milliers, quelques dizaines, quelques centaines de milliers de dollars. C'est quand même pas mal. C'est quand même chiant. Honnêtement, c'est nul de faire ça. On a vu pire en fait dans la DeFi. Il y a eu Wormhole, il y a eu Ronin, c'est 2 hacks à 600 millions. On a vu des dingueries dans la DeFi. Donc parfois, quelqu'un qui fait un rug pull pour 60 000 balles, bon, voilà, on se dit c'est pas très grave. Mais quand même, 51 hacks en mai. J'ai beau parler de DeFi, etc. Il faut pas oublier que ça reste un écosystème où il y a des risques, où il se passe des choses. Mais je relativise quand même. Parce que quand on regarde ces hacks, quand on regarde un petit peu où il y a des soucis sur la DeFi, c'est toujours un peu au même endroit. La plupart des gros hacks, c'est sur les bridges. Et ensuite, le reste, c'est des petits projets souvent à la con. Il y a beaucoup de rug pull, beaucoup d'exit scam, de gens qui se barrent avec la caisse. Donc, si vous investissez sur AV, Compound, Uniswap, tous ces gros projets DeFi, honnêtement, il y a quand même moins de risques si vous allez investir sur des tout petits projets qui viennent de se lancer. Le temps, c'est un petit peu une preuve de dureté, de sécurité d'un protocole sur la DeFi. Plus un protocole a traversé les âges et plus il est solide entre guillemets. Même si bon, il y a des protocoles qui ont traversé les âges et qui sont de vrais passoires, mais ils continuent d'exister, tant mieux pour eux. Swell, c'est un projet qui fait un Ethereum staké, c'est le SWETH. Du coup, c'est un Ethereum qui vous rapporte des intérêts. Ils vont a priori lancer leur token. Ils sont pas fait hacker ou quoi que ce soit. C'est vrai de vrai, c'est véridique. On peut aller sur le site et en fait, comment on se rend éligible à cet airdrop? Vous détenez tout simplement du SWETH, vous le mettez dans des pools de liquidité, etc. Et toutes les semaines, je crois que c'est tous les mercredis, vous allez récolter des perles et ces perles, elles vont être converties en token Swell. Il y a 2 mai. Le 1er mai, c'est que ça se passe que du côté de la blockchain Ethereum. Donc, ça limite un petit peu. On est d'accord que si vous avez 100 balles, 200 balles, aucun intérêt. Si vous avez quelques dizaines d'Ethereum,
ça peut valoir le coup d'en mettre un ou deux sur Swell et de tenter voilà, un petit airdrop là-dessus. Le deuxième mais, c'est que ce genre de projet qui annonce leur token, etc. comme ça, généralement c'est jamais des très gros airdrops. Hein. J'ai eu l'occasion de farmer ou de participer à des projets qui lançaient leur token comme ça. Ça peut arriver, hein. Je pense que des fois on a de bonnes surprises, qu'il y ait des projets qui arrivent à valoir pas mal, à délivrer pas mal, mais voilà, souvent faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Je pense que si vous mettez plusieurs Ethereum, vous allez peut-être récupérer plusieurs dizaines ou peut-être quelques centaines de dollars, mais pas plus honnêtement. Et est-ce que le risque en vaut la peine? Est-ce que le voyage en vaut la peine, etc. Et franchement, je donne des chiffres un petit peu au pif à la volée, mais c'est par rapport à des cas que des projets sur lesquels j'ai pu recevoir des tokens comme ça. C'est une estimation vraiment à la louche et en plus on n'est pas en bull run ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être une estimation un poil optimiste, mais voilà. Vous attendez pas à grand chose, c'est en cours, c'est plutôt sympathique et au pire du pire, si vous avez pas mal d'Ethereum, vous pouvez vous diversifier sur 7 Ethereum stakés. Pour certains profils, ça peut être pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, toujours pour parler un petit peu d'airdrop, si vous êtes intéressé par celui de ZK-Sync, j'avais vu quelqu'un qui avait mis un petit reminder, un petit rappel par rapport à ça. N'oubliez pas une fois de temps en temps d'interagir avec SyncSwap, avec ZK-Sync. On sait jamais. Franchement, il y a de grandes chances que ZK-Sync lance un airdrop. Je vous prépare une vidéo sur DeFi Lama. Dedans, sur DeFi Lama, il y a une option qui nous permet un outil qui nous permet de voir les projets qui ont fait des levées de fonds. ZK-Sync, ils ont fait plus grosse levée de fonds qu'Arbitrum et Optimism. Alors pas réunis, hein. Une plus grosse levée de fonds qu'Arbitrum et aussi une plus grosse levée de fonds qu'Optimism. C'est plutôt pas mal. On est quand même sur quelque chose. Alors ça veut rien dire. Cet argent, il peut être investi autrement qu'en délivrant des tokens à la communauté, mais voilà, c'est des données qu'on a. Donc après, à vous de les interpréter comme vous voulez. Mais je pense que c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe là-bas. Et justement, sur ZK-Sync, on a Maverick. Voilà, donc tout est connecté. Vous voyez, ZK-Sync ERA. On a Orbiter qui nous permet d'aller à ZK-Sync. Pareil, on en a parlé un petit peu. Alors même si là, on en a parlé par rapport au hack et info airdrop, le projet n'a pas de token. Il est plutôt intéressant pour bridger sur ZK-Sync. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dernière petite news pour aujourd'hui, c'est la convention Surfing Bitcoin qui revient en août. Donc toujours au casino de Biarritz, c'est du 23 au 25. Je pense pas que j'y serai, mais je trouve ça sympa. C'est quand même une grosse convention et c'est en France et je trouve ça cool d'en parler. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est le truc marrant que j'ai sur ce protocole? Alors là, on est sur Min Finance. C'est un protocole qui nous permet de faire du DCA directement sur la DeFi, mais aussi d'échanger nos cryptos au meilleur prix entre guillemets parce que il va comparer plusieurs sources en fait pour échanger des cryptos et c'est des sources qui comparent déjà plusieurs sources. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. C'est craqué. J'en ai déjà parlé de Min Finance, mais il y a un truc qui est marrant dessus, c'est qu'on peut potentiellement en une transaction farmer 3 airdrops en même temps. Alors je suis toujours dans les airdrops tout ça, n'oubliez pas, hein, il n'y a pas de garantie la plupart du temps d'un airdrop, parfois même quand il y en a un, faut pas s'attendre à grand chose, etc. Enfin, c'est juste de la spéculation, mais c'est sympa, c'est marrant. Et j'aime bien montrer des outils justement qu'on peut utiliser, qui sont cool, qui sont intéressants à utiliser, même s'il n'y a pas d'airdrop. Enfin moi je continuerai d'utiliser Min Finance, je pense. C'est très utile. Le truc rigolo, c'est de farmer 3 airdrops en une seule transaction. Alors comment faire? Bon là j'ai mis 4 Ethereum au pif, je voulais mettre un en plus, j'ai fait une faute de frappe, donc je vais remettre un Ethereum, c'est très bien. Donc le principe c'est de se rendre sur Min Finance, sur l'onglet Swap, et de choisir, on a plusieurs choix pour la blockchain, il y a Arbitrum, il y a Optimism, il y a la BSC, mais en fait ce qui compte, ça va être d'échanger n'importe quelle crypto vers de l'USD+, ou sur certaines blockchains on a le DAI+, aussi, là sur Arbitrum, et je crois sur la Binance Smart Chain on a aussi l'USDT+. Pourquoi aller vers un de ces stablecoins en particulier et pas l'USDC ou l'USDT? Et bien parce que tous ces stablecoins avec un plus, ils sont émis par un protocole qui s'appelle Overnight Finance. Et vous en doutez bien, Overnight Finance, ils n'ont pas de token, à part leur stablecoin qui rapporte des intérêts. Donc, premier airdrop à farmer. Deuxième airdrop à farmer, bon là il est assez évident, je suis sur Min Finance, donc c'est sur Min Finance. Et le troisième, en fait, il faut tout simplement, vous avez les agrégateurs là, en fait il faut s'en foutre de tous les agrégateurs, il y en a qu'un qui nous intéresse, ça va être Odos. Ils n'ont pas encore lancé leur token, et je crois que, si je dis pas de bêtises, je sais pas si je confonds entre Odos ou un autre projet, mais ils ont pas teasé un token directement, mais ils ont fait un tweet un petit peu tendancieux on va dire, qui annonçait pas un airdrop, mais voilà, qui avait l'air de dire quand même que s'ils avaient l'occasion, il pourrait se passer quelque chose. Toujours pas de certitude pour Odos ou qui que ce soit, mais là du coup en une transaction, on peut peut-être se rendre éligible à 3 airdrops d'un coup, c'est assez rigolo. Du coup c'est ça que j'avais envie de vous passer ce soir, voilà. Mais j'en ai un autre, j'ai une autre manière de faire 3 airdrops d'un coup, et là pour 0€, 0 centimes, que chi, Podzob. Au lieu d'échanger de l'USD+, on va partir sur un autre airdrop, c'est celui de Coinbase. Bon alors, pour moi je pense que c'est pas ultra probable, mais on sait jamais. Arbitrum sur Optimism, j'ai un doute, il disait qu'il y aurait pas de token au début, et finalement voilà, on a eu le token Arbitrum. Donc peut-être que Coinbase ils font pareil avec leur blockchain Base, qui est un layer 2 d'Ethereum si je dis pas de bêtises, et qu'au final il y aura peut-être un token sur l'écosystème, un token de gouvernance
Binance ou quoi. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont tokeniser leur action et on verra bien. En tout cas, si on part du principe que cet écosystème peut nous faire un airdrop, si on utilise MinFinance avec le testnet de Base Goerli, donc la blockchain de Coinbase, on peut déjà potentiellement farmer 2 airdrops. Et bien, tant qu'à faire, autant en farmer un 3e. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix parce que peu importe ce qu'on échange, je crois, le seul agrégateur qu'on va avoir sur Base Goerli, c'est Odos. Et voilà, du coup, on se retrouve aussi à farmer 3 airdrops d'un coup en une seule transaction. Et comme on est sur un testnet, on va pas avoir du vrai argent entre guillemets. Donc ça c'est faisable gratuitement pour le coup. Ça coûte rien. Et je sais qu'il y a des gens qui... j'ai fait une vidéo sur Layer 3 et un live aussi où on a parlé de Layer 3. Il y a des quêtes sur Base Goerli et vous les avez peut-être fait, donc vous avez peut-être déjà mis un petit peu la main à la pâte. Il y a aussi eu des choses sur Galaxy, je crois. Enfin, voilà. Vous avez eu potentiellement des occasions d'interagir avec Base Goerli, donc peut-être que vous avez déjà fait un pas sur ce testnet. Enfin, voilà, autant aller faire une transaction en plus sur MinFinance, ça vous coûte rien, littéralement. C'était le petit point marrant par rapport au stacking d'airdrop. D'ailleurs, je suis preneur. Si vous avez une idée de comment farmer 2, 3, 4 airdrops, peut-être même plus encore en une seule transaction, je suis assez curieux de voir ça. Ça peut être rigolo. C'est très important de savoir en fait d'où vient son rendement. Quand on sait d'où vient son rendement, on va pouvoir estimer si un protocole est risqué ou pas et si ça vaut le coup d'aller sur le protocole parce qu'il nous propose des intérêts très élevés. Je vous donne un exemple. Il y a AAV qui va me donner 2% sur des stablecoins et là je viens de découvrir un protocole qui va me donner 50% sur des stablecoins. Ça pourrait très bien être une arnaque, mais ça pourrait très bien être un protocole qui vient de se lancer, il y a pas mal de hype et du coup ça explique pourquoi le rendement est élevé. Tout simplement, ils payent avec leur token ce projet et le token, sa valeur elle va baisser avec le temps et si je reviens dans 3, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, là il va me proposer peut-être 3% d'intérêt. Finalement il va être au même niveau qu'AAV dans 1 an, vous voyez. Donc c'est important de savoir d'où viennent nos intérêts, comment on est payé, etc. Et justement c'est pour ça que je fais ce petit jeu interactif. Je vais vous montrer des protocoles, on va commencer par quelques exemples et ensuite il y aura des sondages sur Twitch et vous répondrez oui ou non si c'est un vrai intérêt, si c'est un faux intérêt. Je vous expliquerai ce que je veux dire par vrai et faux intérêt. Et du coup pour ceux qui sont sur la rediff, vous pouvez aussi faire le jeu de votre côté. Je vais pas donner la réponse tout de suite, donc vous aurez le temps de réfléchir un petit peu. Derrière votre écran vous pourrez dire c'est un vrai intérêt, c'est un faux intérêt, il y a un piège, c'est un peu entre les deux, enfin voilà. On va commencer par quelques exemples pour ce petit jeu. Je vais vous donner un exemple de ce que j'appelle des vrais intérêts. J'ai mis AAV sous vos yeux, donc AAV c'est un protocole dont je parle assez souvent, on peut déposer et emprunter des cryptos. Pourquoi j'estime que c'est des vrais intérêts qu'on a sur AAV ? Parce qu'il y a une réelle utilité et vous déposez une crypto, vous gagnez des intérêts dans cette crypto, pas dans une crypto qui vous intéresse pas. Parce que moi je pars du principe que si vous déposez de l'Ethereum sur AAV, du DAI ou n'importe quoi, c'est que vous avez envie d'en avoir dans votre portefeuille. Vous n'allez pas déposer de l'Ethereum parce que c'était disponible. C'est parce que vous en avez dans votre portefeuille que ça vous intéresse, que vous avez trouvé une stratégie à faire ou alors que vous voulez juste les poser pépère sur AAV. Je pars du principe que sur AAV, on est sur des vrais intérêts. Je vais déposer du DAI, il y a des gens qui vont emprunter du DAI et du coup, moi, je vais être payé que en DAI. Je vais prendre un contre-exemple à ça. Enfin, c'est un exemple un petit peu spécial. C'est Exactly. Exactly, vous voyez, je peux déposer de l'USDC, de l'Ethereum et par exemple, dans ce cas-là, je peux avoir des intérêts bonus en OP. Donc là, j'estime que c'est à moitié un vrai intérêt et à moitié un faux. Pourquoi un vrai ? Parce que il y a des gens qui vont emprunter de l'USDC, donc je vais être payé en USDC, mais je vais aussi être payé en OP. C'est un token que j'ai pas forcément envie de garder et peu importe que j'ai envie de le garder ou pas. Qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il me donne du OP ? Ça, le pourquoi, il est assez évident. Tous les protocoles qui vous donnent des tokens OP, c'est parce qu'ils ont une allocation et du coup, ils le distribuent et c'est cool. Ça rend la blockchain Optimism très attractive. Si c'est attractif, ça va vous faire aller sur le protocole et ensuite, peut-être que quand il y aura plus les récompenses en OP, vous allez rester sur le protocole et continuer de l'utiliser parce que vous avez trouvé qu'il est cool. Moi, j'estime que ça, on est sur un vrai faux intérêt. À la fois, il y a une partie vraie, à la fois, il y a une partie faux. Parce qu'en fait, le souci du token OP, dans cet exemple, c'est que c'est une allocation. Ils vont pas pouvoir en distribuer à l'infini. Alors que l'USDC, tant qu'il y a des gens qui empruntent, on a des intérêts. Alors certes, j'estime que c'est des vrais intérêts, mais ils sont pas stables pour autant. Ils vont varier avec le temps. Sauf que j'ai pris un protocole qui s'appelle Exactly. Et lui, il est un petit peu spécial. On a 2 pools, vous voyez, on a encore l'USDC en bas. Pourquoi ? Parce que on a des pools où la date, elle va être fixée et du coup, vous allez avoir un taux qui est assuré. Là, si je dépose mes USDC, ce sera jusqu'au 8 juin. On va plutôt prendre le WSTETH, parce que c'est jusqu'au 26 octobre. C'est un petit peu mieux. Le 8 juin, littéralement, quand la rediff sera sortie, ce sera passé. Donc, le 26 octobre, je suis un peu plus large. Si vous déposez du WSTETH, vous êtes assuré d'avoir le pourcentage qui est affiché ici. Évidemment, ça prend pas en compte, là on est sur un actif un peu spécial, ça prend pas en compte les intérêts qui vont être générés par le staking d'Ethereum. Parce que
le WSTETH, c'est comme le LCRO dont je vous ai parlé juste avant. Il va prendre les intérêts, il va composer les intérêts, etc. Dernier exemple, et ensuite on passe vraiment dans le vif du sujet, c'est PancakeSwap. PancakeSwap, lui, c'est un des cas où on aura forcément une partie de faux et de vrais intérêts, mais là on est à peu près sûr d'avoir une partie de faux intérêts qui sont plus élevés. Si on prend la pool Cake CE USDC, alors je suis sur la version Aptos, donc c'est pour ça que ça peut vous paraître un petit peu bizarre. J'arrive pas à vous montrer Aptos parce qu'il y a ma grosse tête devant. Hop, vous voyez Aptos en haut à droite. Là on va prendre la pool Cake CE USD. On peut voir comment sont répartis les intérêts. Donc il y a 27% à peu près de base APR, des intérêts que Cake va vous donner dans leur token, en Cake. Bon, si vous êtes sur la pool Cake USDC, vous êtes peut-être intéressé par ce token, mais c'est des récompenses qui sont potentiellement temporaires. À tout moment, Cake qui pourrait arrêter l'émission de leur token et ils ont un plafond. Ils vont pas émettre plus de 750 millions de jetons. Donc si un jour il y en a 750 millions d'émis, ils pourront pas en émettre à l'infini. Vous avez compris l'idée. Et puis avec le temps, ils essayent d'en émettre de moins en moins. Donc ça c'est quelque chose qui devrait baisser avec le temps. Et en dessous, on a quand même des LP rewards. Donc ça c'est des intérêts qui vont être générés quand les gens vont utiliser le protocole, qui vont échanger des cryptos. Quand on dépose sur une pool de liquidité, on le fait pas par gaieté de cœur, on le fait pour que des gens puissent échanger des cryptos. Et quand les gens échangent des cryptos, il y a des petits frais qui sont reversés aux gens qui apportent des liquidités. Parce que comme j'ai dit, ils le font pas de gaieté de cœur. Et vous voyez que ça représente une petite partie des intérêts. 4% sur les 30%, c'est pas beaucoup. C'est un septième, même quasiment un huitième. Donc c'est assez faible. Après, on a certaines pools sûrement qui sont exceptionnelles et on a peut-être plus de LP rewards que de base APR. Voilà, sur le Aptos CUSD, on est pas mal. Il y a 20% en LP rewards. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais là on est sur les pools de liquidité. Donc il y a un phénomène qu'on appelle l'impermanent loss. Il y a loss dans le nom, donc c'est perte en français. Donc on peut avoir des pertes malgré ce 57% d'intérêt. On peut quand même perdre de l'argent, mais ça c'est un autre détail. On va pas prendre en compte les impermanent loss pour aujourd'hui, parce qu'en fait les impermanent loss, ça va être exactement comme les intérêts sur AAV. C'est généré par le protocole, par le fonctionnement du protocole. Donc je pars du principe que ça va être des vraies pertes ou des vrais gains, parce que les impermanent loss peuvent être positifs. Donc je pense que j'ai assez fait les bases. De toute façon, on reviendra sur chaque exemple sur pourquoi je trouve que c'est des vrais, des faux intérêts. On a la base et vous savez un petit peu ce que je considère comme des vrais intérêts et des faux intérêts. Je lis vite fait le chat, pardon, et on passe au petit jeu. Donc là, je suis sur Curve, je suis sur la version Polygon, mais en soi, la plupart des versions, ça changerait pas grand chose. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose que je considère comme un vrai rendement ou un faux rendement? Donc voilà, vous avez les informations à l'écran. À votre avis, est-ce que c'est un vrai rendement, un faux rendement ou les deux? Là, j'ai deux réponses pour faux. D'un côté, c'est une bonne réponse parce que la grosse partie du rendement, c'est ce que je considère comme un faux rendement, parce que vous allez être payé en CRV. Et il y a de grandes chances qu'un jour, Curve, ils arrêtent d'en émettre. Mais c'est aussi les deux. Pourquoi c'est les deux? Parce qu'on a aussi les pools de liquidité qui font leur travail et qui génèrent du rendement grâce aux gens qui échangent sur la pool de liquidité. Mais c'est Curve, donc c'est un petit peu spécial. Vrai, ça marchait aussi, parce qu'on a des pools où il n'y a pas d'intérêt bonus. Donc là, on a que des vrais rendements. Alors, elles sont pas forcément aussi intéressantes, quoique. Là, on a quand même 8% sur le AXL USDC. Après, il y a très peu de liquidité. Il y a 30 000 $ de déposés. Pardon, 62 000 $. Je me suis trompé. Ça, c'est le volume. C'est assez faible. Sur celui-là, on pouvait pas vraiment se tromper. Mais en fait, tous les points de vue se défendaient. C'est le problème. Mais c'est intéressant. Vous étiez plus sur le faux sur celui-là. Donc là, on est du côté de Vélodrome. Il y a très peu de précision quand on regarde l'APR. On va trier par les pools avec le plus de rendement. À votre avis, est-ce que c'est un vrai, un faux rendement ou les deux? Je vous mets le sondage et à la maison, vous pouvez déjà réfléchir si ça vous intéresse. Du coup, pour l'instant, je vois qu'on est sur du faux. Là, pour le coup, pour moi, il n'y a qu'une bonne réponse. Vous allez comprendre aussi mon point de vue par rapport à ça. Là, je pourrais pas faire comme Curve et vous dire qu'il y avait que des bonnes réponses. Là, pour moi, il n'y a qu'une bonne réponse. C'est soit vrai, soit faux, soit les deux. Il n'y a aucun doute. Je donne un petit indice. Je pars du principe que je me fie qu'aux informations que j'ai sous les yeux. Donc là, dans le sondage, c'est le faux qui a gagné. Donc pour vous, il y a des faux intérêts sur ce protocole. Vous avez raison, parce que c'était la bonne réponse. Et en fait, parce que c'est pas précisé. On sait pas ce que c'est les parts de ce rendement. Bon, celui-là, il est abusé, mais vous voyez, on a 429% APR. Il y a combien dans le token du protocole, il y a combien en frais, c'est pas précisé. Donc quand c'est pas précisé, il y a des chances que ce soit que les intérêts qui soient en vélo. Tous les protocoles ne donnent pas d'intérêt en vélo, mais vous avez compris, c'est le token de Vélodrome, donc dans leur token maison. Quand c'est pas précisé, généralement c'est comme ça. Mais c'est possible, c'est même pas possible, c'est sûr que de toute façon la pool de liquidité, elle va vous importer des swap fees, des impermanent loss éventuellement. Mais c'est pas précisé. Donc quand c'est pas précisé, moi je pars du principe qu'on est sur des intérêts, des faux intérêts, qui vont être des
tokens d'incitation. Le vélo, typiquement, c'est un token qu'ils vont distribuer en masse, qui va être assez inflationniste au début pour justement donner des rendements élevés et intéresser les gens. C'est quelque chose que pour l'instant, j'ai pas envie de garder dans mon portefeuille. Et voilà, tout simplement. Prochain protocole, on est sur SyncSwap, donc sur la blockchain ZK-Sync. Je vous en ai parlé justement de ZK-Sync. À votre avis, sur ce protocole, est-ce qu'on va avoir des vrais ou des faux intérêts? Attention, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, surtout que je suis un peu malin, je l'ai mis après Vélodrome. Mais là, je veux pas vous influencer. Il y a un raisonnement et il y a une réponse surtout. Il y en a qu'une seule qui est bonne. Je peux les trier en revanche aussi par APR. On peut voir les pools qui rapportent le plus. D'ailleurs, c'est étonnant. Ethereum BTC, c'est une des pools qui rapporte le plus d'intérêt, alors que c'est une pool assez solide. Généralement, ils sont de concert. Ethereum Bitcoin, ils génèrent pas trop d'impermanent loss, donc c'est bon. Vous avez répondu pour SyncSwap et vous avez dit que c'est des vrais rendements. Et vous avez raison. Sur Vélodrome, j'avais dit qu'on part du principe que là, c'est des faux intérêts et tout. Mais en vrai, moi, j'ai quand même une connaissance de la DeFi et je sais que Vélodrome, il va me récompenser en vélo. SyncSwap, il pourrait très bien me récompenser dans leur token. Le truc, c'est que quand on voit les pools, on n'a pas de pool avec le Sync ou quelque chose comme ça. Alors que sur Vélodrome, on n'en voyait pas sur l'écran, mais on peut en trouver assez facilement dans les pools avec le plus d'intérêt. On a des trucs avec le vélo. Donc c'est sûr à 100% qu'ils ont un token. SyncSwap, on n'est pas sûr. A priori, quand on regarde les pools, il n'y a rien. Et justement, pour l'instant, ils ont pas lancé leur token, enfin pas à 100%. Et du coup, là, les rendements qu'on voit, c'est que des frais. Pourquoi on a un rendement aussi élevé sur Bitcoin et Ethereum, 72% d'intérêt? Eh ben, c'est parce qu'il y a 100 000 $ de liquidité. Et à mon avis, c'est pas beaucoup de liquidité par rapport au volume qu'il y a, par rapport à l'échange qu'il y a. En fait, les gens échangent tellement de Bitcoin et d'Ether sur ce protocole, ça apporte tellement de frais aux gens qui mettent des Ethers et des Bitcoins que ça leur donne un rendement à 72%. Mais que ce soit ce que je considère comme un vrai ou un faux rendement, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a une temporalité. Et je refais un point là-dessus. Est-ce qu'on a la même pool sur Vélodrome? Franchement, ce serait génial qu'on ait la même pool BTC ETH. Mais on n'a pas de pool Bitcoin Ethereum. Est-ce qu'on en a une sur PancakeSwap? Voilà, ma petite pool BTC ETH. Voilà, là j'ai mon rendement. Vous voyez, sur PancakeSwap, j'ai un rendement de 3,51%. Sur SyncSwap, j'ai un rendement de 72%. Ça veut dire quoi? Si j'ai des Bitcoins et de l'Ethereum sur PancakeSwap, en fait, j'ai tout intérêt à les bridger sur ZK-Sync et à profiter du fait qu'il y a beaucoup de gens qui échangent du BTC et de l'ETH en ce moment. Mais il y a deux soucis à ça. Déjà, c'est que bridger certaines cryptos, parfois, ça peut être chiant d'un écosystème précis à un autre, mais ça c'est autre chose. Mais surtout, en fait, ça veut rien dire. Le souci du volume, c'est que c'est temporaire. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui échangent du Bitcoin contre de l'Ethereum et inversement sur ZK-Sync. Mais qui me dit que demain ça va continuer? Qui me dit que dans un mois ça va continuer en fait? Donc même si c'est un rendement qui est généré d'une bonne manière, entre guillemets, c'est des frais, ça veut pas dire que le rendement va être assuré et que je peux me baser là-dessus et me dire que sur une année je vais faire 72% d'intérêt. Et puis en plus, si d'un coup il y a 2 fois plus de liquidité, le gâteau il fait toujours la même taille, mais il y a 2 fois plus de gens qui se partagent le gâteau, donc tout le monde a 2 fois moins d'intérêt. C'est logique. S'il y a des gens qui décalent de PancakeSwap vers ZK-Sync, forcément ça va baisser le rendement, même s'il y a toujours autant de volume. Voilà, j'ai cet exemple qui est assez marrant dans les plateformes de prêt d'emprunt, donc je vais garder que celle-ci, parce qu'elle est assez piégeuse. Je vous pose ça là. Vous avez le protocole, vous allez me dire si oui ou non c'est des vrais intérêts. Alors je vous lance le sondage, mais juste après je vais vous apporter une petite précision, vous allez voir, c'est rigolo. Donc la petite précision, du coup, essayez de ne pas voter tout de suite, c'est que quand on dépose des cryptos, on a un intérêt positif, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent. Mais quand on emprunte, on a un intérêt négatif. Ça veut dire qu'on va aussi gagner de l'argent quand on emprunte. Je vous en dis pas plus. À votre avis, est-ce qu'on a des vrais ou des faux intérêts sur le protocole? Bon, évidemment, je le dis encore maintenant, mais vrai et faux, c'est peut-être pas les bons mots qu'il faut dire, mais je vous avais expliqué le... Ah, là c'est un petit peu plus disparate, hein. Il y a 2 votes pour les deux, 2 votes pour faux et 1 vote pour vrai. Alors là, il y avait 2 réponses qui étaient possibles. Soit on pouvait dire les deux, soit on pouvait dire vrai. Faux, par contre, pour moi, ça rentrait pas dans ce cas de figure. Pourquoi on peut dire vrai? Parce que tout simplement, si je fais que déposer des cryptos, je vais que avoir un rendement très faible. Et c'est normal qu'il soit faible, parce que ce rendement, sur le DAI par exemple, il est généré par les gens qui empruntent. Maintenant, pourquoi je suis payé quand j'emprunte? Parce que je vais devoir rembourser une partie. Par exemple, j'emprunte du DAI, j'ai pas les chiffres, mais on peut aller les voir. J'emprunte du DAI, je vais devoir rembourser combien? Je vais devoir rembourser 0,5% d'intérêt, mais je vais être payé à 1,5% d'intérêt dans un token un petit peu spécial. En plus, c'est un token sur une pool de liquidité. Bon, on s'en fout à la limite en quoi on est payé. On est payé plus que ce qu'on doit rembourser, donc en fait, on
est payé à emprunter littéralement. Mais c'est pour ça qu'on pouvait dire les deux. Soit on dépose juste, et là nous de notre point de vue on a que des vrais intérêts, soit on dépose et on emprunte et là on a les deux du coup. Ce cas il était un petit peu spécial, mais pour moi on pouvait pas dire faux parce que on n'avait pas qu'une grosse partie de faux intérêts. Enfin ça dépendait de ce qu'on faisait. Et de toute façon on avait des intérêts bonus que si on empruntait. Donc pour emprunter on était obligé de déposer des cryptos, donc d'avoir des vrais, des faux intérêts. Enfin vous avez compris l'idée. J'avais mis Bifi Finance aussi. Bifi Finance c'est un cas très rigolo. J'aurais pu prendre à peu près n'importe quelle pool, mais celle-ci elle va être plus simple à résumer. J'ai pris une pool sur de l'USDC, mais faut pas s'attarder sur la crypto, hein. Faut vraiment s'attarder sur le yield et d'où il vient. Donc vous avez tous choisi les deux. Ça peut s'entendre, mais moi j'ai une réponse assez rigolote. Pour moi vous avez bon, mais il y a un truc quand même, il y a une petite nuance assez rigolote parce qu'on utilise un protocole qui s'appelle Bifi. C'est particulier la manière dont il va nous générer du yield. Donc là j'ai un rendement de 1,85% d'intérêt, c'est super, bon c'est pas très élevé mais on s'en fout, c'est super, 1,85%. Bifi Finance comme je vous ai dit, il va utiliser Guys Finance. Ça veut dire qu'il va déposer des USDC ici et s'il y a des intérêts bonus, il va les réinvestir. Mais pas dans n'importe quoi, hein. Il va les réinvestir dans la crypto qu'on dépose. Mais du coup, ça ressemble vachement à quand on est sur AAV par exemple. Quand je suis sur AAV, je dépose des USDC, je gagne que des USDC. Donc là sur Bifi, je vais déposer des USDC et je vais que gagner des USDC. Donc on pourrait dire qu'on a un vrai rendement ici, mais c'est pas vrai à 100% parce que on a ce principe des récompenses qui sont réinvesties. Et du coup, c'est le même problème que pour tous les autres projets qui donnent des récompenses. Si d'un coup ils arrêtent d'en donner ou si elles valent plus rien ces récompenses, on va pas les réinvestir, on pourra plus les réinvestir. Donc le rendement il va finir soit par aller à zéro ou soit par être très faible. D'ailleurs là il est plutôt très faible en ce moment. Donc Bifi c'est un petit peu spécial, en théorie c'est les deux, mais dans certains cas de figure on peut le mettre dans vrai, dans certains cas de figure on peut le mettre dans faux. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut utiliser Bifi avec AAV, on va voir, hein. On va même pas mettre USDC, on va mettre single. Vous voyez, on peut utiliser AAV directement. Alors pour certaines cryptos ça va parce qu'il y a des intérêts bonus, ouais, pour le Matic X et le ST-Matic il y a des intérêts bonus, hein. Mais pendant un moment on pouvait littéralement déposer des cryptos sur Bifi qui allait utiliser AAV, sauf qu'il n'y a pas d'intérêt bonus à réinvestir. Bifi en fait il nous bouffait juste 9% de frais sur la stratégie quoi, c'est hyper con. Mais bon, donc vous avez réussi pour Bifi, je suis fier de vous, vous avez bien compris. Maintenant on va prendre 3 derniers cas et ceux-là ils sont niveau expert. Là on est sur Gamma et allez on va corser un petit peu le jeu, on va pas prendre en compte les deux pools avec les étoiles ici parce que c'est des pools qui donnent des intérêts bonus. Je vous oriente un petit peu, on prend que les pools où il n'y a pas les étoiles. Voilà, on n'a rien de précisé si je les survole, rien du tout. À vous de me dire, est-ce qu'on a des vrais, des faux intérêts, les deux? Je vous fais le sondage. Alors, Gamma c'est très spécial, hein. Je vais cacher ma webcam aussi, parce que vous voyez en haut, il y a une information importante, c'est ça, Uniswap. Alors évidemment, je vous ai pas dit si Uniswap c'était des vrais, des faux intérêts, les deux. Voilà, si vous ne savez pas, tant pis, vous ne saurez pas, mais je vous donnerai la réponse. Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre, ça, ou n'hésitez pas à y penser, ça peut être intéressant. Vrai, faux, les deux. Ah, pour l'instant, on est à fond sur du vrai. Ok, a priori ça change pas. Vous avez voté pour des vrais intérêts et c'est le cas, c'est aussi des vrais intérêts. Alors j'ai exclu volontairement les deux pools où on avait des intérêts bonus, où là du coup forcément on a des intérêts bonus donc ça aurait été les deux. Mais en fait toutes les autres pools elles ont pas d'intérêts qui sont générés par un token qu'on va imprimer et distribuer aux gens. Ça va utiliser Uniswap et Uniswap en fait c'est juste un projet avec des pools de liquidité, exactement comme SyncSwap. D'ailleurs SyncSwap je suppose que c'est une copie d'Uniswap V3 ou en tout cas ils s'en sont très inspirés. Et du coup c'est le même principe, on dépose des cryptos et les gens vont échanger sur le protocole et comme les pools sont assez optimisés, on n'a pas besoin de mettre des frais élevés, elles vont juste être bien foutues, les gens vont souvent passer par ce protocole en fait, du coup ça va générer pas mal de frais. Sur Gamma, sur certaines pools de liquidité, sur certaines blockchains, pas dingue. Pourquoi j'ai pris Gamma et pas Uniswap directement? Parce que Gamma il est un petit peu plus spécial. En fait sur Uniswap V3, les pools sont un petit peu spéciales, on va choisir à quel prix on va pouvoir échanger les cryptos. Je vais prendre un exemple simple avec Ethereum et USDC, vous pouvez choisir d'échanger de l'Ethereum que entre 1500 USDC et 2500 USDC par exemple. Peu importe à quel prix est Ethereum, même s'il est en dessous ou au-dessus de cette valeur, de cette fourchette de prix. Et du coup, Gamma, c'est un protocole qui va venir modifier en fait cette fourchette de prix pour, selon certaines stratégies, essayer de récolter le plus de frais possible. On a des stratégies qui vont être plus ou moins impactantes selon la volatilité, des stratégies qui vont rapporter moins d'intérêt mais qui vont moins perdre quand il y aura de la volatilité, et des stratégies qui vont rapporter
apporter plus d'intérêt, mais qui vont aussi plus perdre quand il y aura beaucoup de volatilité. On aura aussi des stratégies sur des stables, etc. Enfin, voilà, c'est le principe de Gamma, c'est d'optimiser Uniswap. Allez, avant-dernier protocole, déjà on peut survoler, vous voyez, on peut voir USDC OP, on peut voir un petit peu tout ce qui est écrit, donc ETH OP, OP OP, à votre avis, vrai ou faux intérêt? Je vais vous montrer un petit détail, je vais aller sur l'USDC par exemple. En fait, si je vais sur l'USDC, il me montre la stratégie, voilà, tout simplement. Donc vous avez un peu plus d'informations sur l'écran. Le protocole que je vous ai mis sous les yeux, Vesper, il est un petit peu spécial. En fait, vous pouvez déposer de l'USDC dessus, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire une stratégie particulière avec les USDC. En ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il en garde 2% dans son portefeuille, et il en met 98 sur Zone Finance, et il fait du levier. Alors, comment il peut faire du levier sur Zone Finance? C'est très simple, on va aller sur Zone. Je vous spoil tout de suite, hein. Zone Finance, c'est comme AAV, on peut déposer et emprunter des cryptos. La seule différence, c'est que quand j'essaye d'aller sur le protocole, il charge pas. Je plaisante, on va essayer de connecter un MetaMask, hein. Des fois ça aide à faire charger le protocole. Ah ben, pas besoin de faire un F5, vous voyez, c'est chargé. On a vu Geist, on a vu d'autres protocoles, vous vous doutez un petit peu de comment ça fonctionne. Quand on dépose des cryptos, on va avoir des rewards, des intérêts bonus, et quand on emprunte, on va aussi avoir des rewards, des intérêts bonus. Et ben en fait, ce que va faire Vesper, c'est que comme il y a beaucoup d'USDC de déposer, ça va pouvoir être intéressant de faire ça. Ils vont déposer plein d'USDC, emprunter des USDC, les redéposer, en remprunter, etc., etc. Et en fait, les récompenses en zone, elles vont être vendues tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou quelques fois par semaine, pour être réinvesties en USDC. Donc on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que Bifi Finance, où en fait, on va déposer un actif et récupérer cet actif. On pourrait considérer que c'est des vrais intérêts, mais pareil, si là, Zone Finance, ils arrêtent de donner des rewards, il n'y aura plus de levier en fait. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de faux intérêts. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire Vesper? Est-ce qu'il va continuer d'utiliser Zone Finance sans faire de levier? C'est possible, hein. Il pourrait très bien faire ça. Et dans ce cas-là, Zone Finance, s'il n'y a plus de reward, il va me générer des vrais intérêts. Donc Vesper, s'il utilise Zone Finance, il va me générer des vrais intérêts. Donc Vesper, c'est comme Bifi. Ça va dépendre de la stratégie en fait derrière. Mais Vesper, il risque de temps en temps d'être dans les deux, en fait, dans les vrais et faux, parce que en ce moment, sur Optimism, on a des incitations, on a des intérêts bonus en OP, donc forcément, ça va s'arrêter. Le dernier exemple, c'est Lido. Donc Lido, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui émettent le WST Ethereum. Quand je vais détenir un token de Lido, est-ce que je vais avoir des vrais ou des faux intérêts, ou les deux? Pourquoi pas? Alors, on peut aussi voir la petite précision par rapport au rendement, qui est de 4,3%. Il y a écrit que c'est une moyenne sur 7 jours. Donc, ça nous montre juste une temporalité. D'ailleurs, j'aime bien les protocoles qui nous mettent des moyennes. Il y a Bifi qui fait ça aussi. Quand on va sur n'importe quelle stratégie, vous voyez, on a une évolution du yield et tout. Donc ça, c'est cool. Et du coup, au milieu, en vert, on a la moyenne. Donc c'est 1,28% sur un mois, là, sur le vol sur lequel j'ai cliqué. Ça, c'est intéressant sur Bifi. Bref, je reviens sur Lido. Une réponse pour les deux et 3 réponses pour vrai. Eh ben, à première vue, c'est vrai. C'est que des vrais intérêts. Pourquoi? Parce que quand on va venir déposer des Ethereum sur Lido, on va récupérer des ST Ethereum ou des WST Ethereum. Et en fait, les intérêts, ils sont générés comment? Grâce au fait qu'on va staker des Ethereum. Donc c'est des vrais intérêts en fait, tout simplement. On n'a pas de récompense bonus dans le token de Lido. Alors par contre, sur Lido directement, peut-être que pendant un moment, ils distribuent des récompenses, mais c'est ST Ethereum, etc. On va pouvoir aller les déposer sur certains protocoles, peut-être Bifi, peut-être d'autres trucs. Alors, sur Bifi, souvent, il y a des récompenses bonus en LDO, on va voir ça. Vous voyez, Lido Boost. En ce moment, si on dépose du WST Ethereum, on gagne des intérêts en LDO, mais pas directement sur Lido Finance. Du coup, juste détenir un actif de Lido, c'est des vrais intérêts, puisque ça va être généré grâce au staking. Et le staking, ça rentre, on n'en a pas parlé, mais ça rentre aussi dans les vrais intérêts, parce que ça va être généré soit via des frais, ou soit via une inflation. Et c'est le seul cas d'inflation où on peut parler de vrais intérêts, parce que on va faire une inflation pour sécuriser un réseau. Et en fait, c'est un petit peu essentiel. Si les gens sécurisent plus Ethereum, tout ce qui est construit dessus, qui distribue des tokens, qu'ils en distribuent pas, en fait, on s'en fout. Ça aura plus de valeur. Donc c'est le seul cas où en fait une inflation est tolérée pour parler de vrais intérêts. Et c'est même important en fait. Si vous détenez du Atom par exemple, faut savoir que ils vous donnent pas 20% d'intérêt comme ça parce qu'ils sont sympas. Ils vous donnent 20% d'intérêt parce qu'il y a 20% d'inflation en fait, tout simplement. Donc autant staker ces Atom. Vous allez vous couvrir en fait contre l'inflation en faisant ça. Alors que si vous stakez pas, voilà quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui.
On a fait le tour. On se retrouvera mardi du coup prochain pour le live rétrospective. On reviendra sur tout ce que j'ai fait. Il y aura des choses à noter, je pense. Positives, négatives. Je vous ai pas dit que des choses sympas. Des fois, je vous ai dit des conneries. Mais voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, je pense que les plus aguerris d'entre vous, vous étiez déjà au courant un petit peu de ces différences entre vrais et faux intérêts. Mais je trouve ça toujours important de se questionner sur d'où viennent les intérêts, etc. Comme ça permet vraiment de se dire, ah, tel rendement il est élevé, mais il est pas si risqué, il va être temporaire, donc si la blockchain n'est pas chère en termes de frais, si j'en profite maintenant, ça peut valoir le coup. Il y a plein d'exemples différents, donc j'espère que ça peut vous donner un petit peu les bases en fait pour cerner les rendements sur la DeFi. Je vous embête pas plus. À mardi prochain. Salut tout le monde.